Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Tornado Cash et bien sûr de la libération du développeur Alexei Pertsev qui a été enfin libéré. Donc l'annonce a été faite le 26 avril, il a été libéré le 26 avril, donc c'est passé inaperçu. J'ai pas vu cet article qui était tombé et je me suis dit pourquoi pas vous le faire partager pour ceux qui suivent un peu cette affaire de Tornado Cash. Donc, Tornado Cash, pour ceux qui ne savent pas, c'est un protocole tout simplement de mixage, excusez-moi, de crypto-monnaies pour les rendre indirectement anonymes. Et bien sûr, ce protocole a provoqué énormément de colère pour la fiscalité néerlandaise et pour le monde entier, car ça touche à l'anonymat. Et tout ce qui touche à l'anonymat, on n'aime pas trop ça. Et on peut voir tout projet, tout simplement, qui rend indirectement euh, des transferts assez anonymes, bah ça c'est très compliqué pour les développeurs. On a pu voir indirectement ce que Alexei Padzev a créé. Il s'est retrouvé tout simplement en prison. Donc il a été arrêté le 10 août 2022 par le Service national néerlandaise d'information et d'enquête fiscale. Et derrière, c'est un organisme tout simplement qui s'occupe sur les enquêtes sur les crimes financiers aux Pays-Bas. Donc c'est du très lourd. Et bien sûr, il a été accusé tout simplement d'avoir facilité le blanchissement d'argent grâce au protocole crypto Tornado Cash. Donc ce protocole permet, comme je l'ai dit, de rendre anonymes des transactions et masquer la destination des fonds. Il est détenu en raison d'un risque de fuite de falsification de preuves selon le ministère public néerlandais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la situation des développeurs actuels. Donc pour ma part, je pense que c'est très 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 compliqué d'être développeur et de se montrer, car c'est vraiment une situation assez compliquée. Donc le gars a créé quelque chose assez fascinant, assez utile, mais qui rendrait très 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 en colère beaucoup de gouvernements. En tout cas, vu la pression actuelle de pousser les gens à être pas être sous surveillance, mais sous KIC, de mettre son nom, son prénom, d'où il vient, d'où la transaction vient, et bien sûr, ce protocole a littéralement dérangé beaucoup le gouvernement néerlandais. Et bien sûr, Tornado Cash était dans la tourmente depuis plusieurs mois, car les autorités américaines l'ont eu dans le viseur dû à un groupe de hackers nord-coréens, excusez-moi, Lazarus. Donc ça a provoqué son arrestation tout simplement, et indirectement il s'est retrouvé en prison pendant presque un an environ, donc du mois d'août jusqu'au mois d'avril. Ça fait très très longtemps. Il a pris une belle purge de prison, sachant que lui, c'est seulement le gars qui a créé le protocole. Il n'avait pas peut-être la volonté que ces criminels utilisent ce protocole. Donc c'est vraiment important de ne pas comparer des criminels à ce développeur-là qui s'est retrouvé indirectement dans une situation très très compliquée. Et on peut voir que voilà, il a été libéré récemment. Et tant mieux pour lui, tout simplement. Donc il y a un message tout simplement de la fondatrice du groupe Crypto Canal, Eleonore Blanc, qui l'a présenté à l'audience, s'est réjoui de cette annonce. Aujourd'hui, Alex s'est battu pour sa propre liberté personnelle, parlant pour lui-même, défendant sa position en tant que builder dans l'écosystème crypto. Le juge a attendu Alex, et sous certaines conditions, à partir de la semaine prochaine, il pourra rester chez lui jusqu'à son procès. Bien sûr, le développeur George Prosov, qui a travaillé sur le réseau Bitcoin, était également présent au tribunal. Il a déclaré que l'audience du jour n'a apporté aucune nouvelle révélation. Il déclare:
Il déclare exactement: Pertsev maintenant maintient qu'il avait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les abus criminels dans le cadre des contraintes d'un système décentralisé. Le procureur s'attend à ce que les smart contracts empêchent les dépôts de produits criminels, ce qui est essentiellement une interdiction. Donc voilà, je pense qu'il aurait été jugé aux États-Unis, il aurait bien plus, il serait pas sorti, il serait pas sorti de prison en tout cas. Je pense, hein, vu comment l'affaire qu'il y a eu concernant Tornado Cash, ça a été très très compliqué pour lui, car ce protocole a littéralement facilité le groupe de hackers nord-coréens Lazarus à blanchir de l'argent. Bien sûr, l'OFAC américain a d'ailleurs placé Tornado Cash dans la liste noire. Donc voilà concernant cette news de Tornado Cash et bien sûr de l'histoire d'Alexei Pertsev qui s'est retrouvé dans une affaire qui aurait pu peut-être l'envoyer en prison pendant très très longtemps. Peut-être pas à vie, mais très très longtemps en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.